Ce n'est pas que tu ne peux pas aller à l'étranger, c'est juste que tu ne vois pas les opportunités qui sont juste devant tes yeux. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà, on va remettre les choses un peu dans le contexte. Si tu veux être logé gratuitement, être nourri gratuitement, faire des activités gratuitement et également être rémunéré, en gros, t'as que le billet d'avion à acheter, eh bien, tu es sur la bonne vidéo. On ne va pas parler ni de PVT, ni de VIE, ni de voyage, ni d'études, ni d'échanges universitaires, ni de travail, comment dire, normal. Non, ce n'est pas du tout le thème de cette vidéo. Là, je vais te parler de mon expérience que tu pourras faire en cherchant bien. Et surtout si tu regardes jusqu'à la fin de la vidéo, ou même que ton entourage pourra faire, parce que peut-être que toi tu n'as pas forcément envie de faire cette expérience, mais que quelqu'un dans ton entourage veuille le faire, que ce soit en Corée, au Japon ou je ne sais dans quel pays, cette vidéo s'adresse à tout le monde. Et oui, car c'est ce que j'ai vécu en 2016. Alors oui, je suis d'accord avec toi, ça remonte un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Déjà, je suis partie dans la ville de Kanazawa au Japon. Mais ça, tu pourras le faire dans plein d'autres villes du monde. Enfin, j'en reparlerai un peu plus tard. À Kanazawa, je faisais un stage d'été. Dès mon arrivée là-bas, j'étais accueillie par mes futurs managers. Et pour cette expérience, je n'étais pas seule. Nous étions deux Françaises. Et pour tout te dire, on s'était pas encore vus. Normalement, il y avait une réunion d'information, mais je n'ai pas pu assister à cette réunion. Et donc, quand je suis arrivée à Kanazawa, c'était la première fois qu'on se voyait. Après notre accueil, on a été manger tous ensemble dans un petit restaurant. Je sais même plus ce qu'on allait manger. Faut dire, ça remonte un peu à loin, 8 ans quand même. Et on nous a expliqué tout ce qu'on allait faire. Une fois que c'était bon, on nous a emmenés à l'hôtel. Donc, on avait chacune notre chambre à l'hôtel où on allait être logés pendant 1 mois. Oui, gratuitement. Sauf pendant 2-3 jours où on serait ailleurs. Le premier endroit où j'ai travaillé pour ce stage d'été, c'est une maternelle. On avait 10 enfants dans la classe. Il y avait la maîtresse, l'assistante et du coup moi qui avait pour rôle d'assistante. Le premier jour, on avait préparé un curry, donc c'est les enfants qui ont un petit peu préparé. Ils étaient trop choupis. Le matin, ils jouaient, le midi, on préparait le repas et ensuite, c'était l'heure de la sieste. Et pour la sieste, à chaque fois, il y a quelque chose que les enfants japonais adorent. Ils demandaient à la maîtresse, à l'assistante et à moi de leur faire des petites tapes sur le dos pour mieux s'endormir. Et comment te dire que moi, il y avait 6 enfants qui voulaient que je leur fasse une petite tape sur le dos. Notre journée, elle était finie genre vers 2-3 heures, je crois, 2h30. Je me souviens plus trop exactement, mais c'était dans ces zones-là. Donc après, j'avais toute l'après-midi pour pouvoir visiter la ville, qui est très connue d'ailleurs pour ses feuilles d'or et également pour son quartier de samouraï que j'ai adoré. C'est magnifique. Et en plus, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'à chaque fois qu'on allait travailler, donc là pour la crèche pendant les 3 jours, le manager venait nous chercher à l'hôtel en voiture et nous déposer devant chacune de nos crèches, parce qu'en fait, on était toutes les deux dans des crèches différentes. La deuxième expérience, il me semble que c'est dans cet ordre-là, je sais plus. Peut-être que c'était la crèche d'abord et ensuite ça. Et la deuxième expérience, j'ai adoré. On était dans des familles d'accueil. Alors attention, nos familles d'accueil étaient très différentes l'une de l'autre. La fille qui était avec moi, elle était dans une famille où les personnes étaient un peu plus âgées. Ils n'avaient pas d'enfants, alors que moi, j'étais dans la famille nombreuse japonaise. Ils avaient 3 enfants, donc 2 filles et un garçon. Et c'était le couple presque, j'ai envie de dire, cliché, mais il y avait des choses qui n'étaient pas du tout clichés. Laisse-moi t'expliquer. Donc comme je viens de te le dire, ils avaient 3 enfants. Le mari, lui, il allait au travail. Et la maman, elle, eh bien, elle voyageait avec l'argent que gagnait durement son mari. Et il s'est passé qu'un soir, je me suis tellement rapprochée d'eux que son mari, il s'est livré à cœur ouvert. Il a dit oui, moi je travaille très dur pour que ma femme, elle aille voyager. Enfin, tu vois un peu le style, quoi. Le mari ne pouvait presque pas profiter. En plus, c'est comme en Corée, il n'y a pas beaucoup de jours de congé. Donc, ceci n'aide pas cela. La famille d'accueil où j'étais m'a aussi emmenée dans le club où ils étaient. Club, association si tu préfères. Et là, c'était assez étrange. Parce que je me souviens qu'on s'était mis tous en cercle. Il y avait tous les membres de l'association. On se présentait chacun. Donc, moi, je me suis présentée en japonais, bien évidemment. Et ensuite, ils mettaient une radio au centre du cercle. Et tout le monde répétait ce que la radio disait. C'était des dialogues dans différentes langues. Donc il y avait l'italien, il y avait le coréen, il y avait le chinois. Alors ça peut paraître bizarre, mais à la fois, les enfants, ils étaient beaucoup plus ouverts. Le père de ma famille d'accueil me disait à chaque fois, grâce à ça, notre fille à l'école, elle est beaucoup complimentée parce que elle peut parler dans différentes langues. Des fois, il y a par exemple, elle voyait des étrangers, je sais pas, par exemple un italien, elle va pouvoir lui dire bonjour, je m'appelle, une petite présentation comme ça en langue étrangère. Et du coup, ensemble, ça je l'ai appris dès le premier soir parce que je leur ai dit voilà, moi je suis allée en Corée, je suis allée en Chine. Soudain, toute la famille me sort annyeonghaseyo. Je suis au Japon, en Corée. On a beaucoup rigolé, on faisait un mélange de coréen, de japonais, d'anglais, toutes les langues en fait qu'ils avaient apprises. C'était excellent.
Et je me souviens aussi qu'on avait fait un karaoké, donc ils avaient été choqués parce que moi j'adore l'arc-en-ciel et j'avais chanté toute la chanson. À chaque fois que je fais un karaoké, je chante cette chanson. Du coup, j'avais été aussi invitée par le père de l'autre fille, donc l'autre père de la famille d'accueil de l'autre fille, et un de ses potes. Il avait la voix, je sais pas comment on dit, sosie vocale, de Aido, donc le chanteur de l'arc-en-ciel. Je crois que j'ai encore la vidéo, si je la retrouve, je vous la mets là. Il avait exactement la même voix, j'étais aux anges. Maintenant, on va revenir sur le travail parce que je me suis un peu égarée avec la famille d'accueil tellement j'ai adoré cette expérience. J'ai aussi fait de la traduction pour un musée et de la traduction pour la mairie. Parce que oui, j'ai travaillé pour la mairie de Kanazawa. Et du coup, j'ai rencontré aussi le maire de Kanazawa qui m'a aussi offert un cadeau, une boîte avec des feuilles d'or. Comme je vous l'ai dit avant, les feuilles d'or, c'est la spécialité de Kanazawa. J'ai le cadeau du maire, ça a une valeur trop importante à mes yeux. On est même passé dans le journal, je me souviens parce qu'on avait discuté dans son bureau avec le maire. Il nous avait pris en photo pour le journal avec un petit article, c'était hyper sympathique. Où on avait parlé également en japonais. À la fin du séjour, ce qu'on doit faire, c'est faire un PPT, un PowerPoint avec une présentation sur la ville d'où on vient. Et après, on avait remercié aussi les parents. Super sympa. Maintenant, tu te dis peut-être, ok, j'ai aussi envie de faire ça. Mais comment je dois faire? Déjà, il faut savoir qu'il y a très peu de personnes qui sont prises. Comme je te l'ai dit, nous, on a été 2. Il me semble qu'on avait été, je sais plus, une petite poignée à pouvoir postuler pour ça. Les étapes pour ce recrutement, c'est basique. C'est CV, que j'avais fait mon CV en japonais, à la main, et qu'à chaque erreur de kanji, parce que les kanji, vous savez, c'est les caractères. Si je faisais une erreur de trait, je mettais pas du blanc. Non, 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 non. Moi, je m'amusais à tout refaire. C'est-à-dire que le CV et la lettre de motivation, surtout la lettre de motivation, je l'ai refaite je ne sais pas combien de fois. Et ma maman pourrait vous le dire. Hein. Elle était là, elle me regardait de loin en train d'écrire ma lettre de motivation. Bombastic side eye. Encore et refaire. Hop, on refait toute la nuit j'avais passé pour qu'elle soit vraiment parfaite parce que j'avais vraiment trop envie de faire cette expérience. Pour moi, c'était quelque chose qui me tenait énormément à cœur parce que j'avais encore jamais travaillé entre guillemets au Japon. Je me devais de faire ça. Et après, bien évidemment, comme tout recrutement, vous avez un entretien. L'entretien se fait dans la langue du pays où vous partez. Moi, en l'occurrence, c'était le japonais. Mais comme je te l'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'ai fait une LEA anglais et japonais. J'avais des bonnes bases déjà en japonais. Je pouvais me débrouiller pendant l'entretien. Les questions, c'est des questions vraiment basiques. Où tu vis, quel âge tu as, pourquoi tu veux partir. Chose très importante, si toi aussi tu souhaites partir et faire ce genre d'expérience à l'étranger, apprends la langue. Et me dis pas, je commence demain. Tu te rends peut-être pas compte, mais si tu remets tout à demain, cette opportunité, elle sera déjà à quelqu'un d'autre. Je te dis pas d'apprendre pendant 3 heures tous les jours une langue, mais au moins faire 10 minutes à 30 minutes par jour, ça sera déjà énorme. Maintenant, on passe aux conditions. Comme je viens de te le dire, forcément la langue. Et autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que tu me dis peut-être, oui, mais toi, t'as fait des études, tu sais parler japonais. Oui, j'ai fait des études de japonais. Mais la fille qui était avec moi n'a jamais étudié le japonais en classe. Elle avait étudié toute seule et tu sais avec quoi? Avec les animés. Et elle a été prise. Donc tu n'as aucune excuse. Tu peux le faire. Parce que moi, ce que j'ai étudié à l'université, n'oublie pas que ça n'a pas été facile non plus. Quand il fallait réviser, c'était des fiches dans la salle de bain ou dans les WC. Aujourd'hui, on a vraiment tout pour bien apprendre. T'as Internet, t'as les réseaux, t'as tout pour vraiment apprendre facilement. Donc go, go, go! C'est toi le prochain à partir. Une autre condition, ça va être l'âge. Pour ce qui est tout du moins de la ville où je pouvais postuler, à savoir Kanazawa, c'était de 18 à 25 ans. Et la troisième condition, c'était de vivre et d'étudier dans une université à Nancy. Pourquoi Nancy? Parce que c'est la ville jumelée à Nancy. T'as juste à regarder sur le site de ta mairie et à postuler. Et c'est tout. À condition, bien sûr, de savoir déjà parler la langue. Mais ça, on en a déjà parlé. Mais sinon, c'est tout ce que t'as à faire. Me demandez pas les mairies qui font ça. Hein. Moi, j'en sais rien. Si c'est vraiment l'expérience de votre vie, il va vraiment falloir chercher par vous-même. Je peux pas faire le travail pour vous. Je peux pas faire votre lettre de motivation. Je peux pas faire votre CV. Je peux pas chercher les opportunités pour vous. Si tu veux, tu peux. Mais il va falloir faire des efforts. Tout le monde à Google, vous tapez le nom de la mairie, vous tapez la ville que vous voulez, ville jumelée, stage d'été... Bref. Et aussi, il faut être libre juillet-août. C'est-à-dire qu'il va falloir sacrifier tes vacances. Clairement, c'est du travail. Mais est-ce que ça vaut pas le coup? Je t'avoue que j'ai préféré ça que partir en vacances. Et je suis sûre qu'en faisant des recherches, toi-même, tu pourras trouver plein d'expériences. Et si tu comptes faire PVT, études ou travail en Corée du Sud, tu tapes sur les réseaux Gini PVT Corée du Sud ou Gini études Corée du Sud et tu trouveras plein d'informations. J'ai fait plein de vidéos dessus. Franchement, si tu veux étudier, faire un PVT ou travailler en Corée du Sud, en plus c'est gratuit. Bref, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Comme d'habitude, si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Parce qu'en plus, il y aura plein d'autres informations qui vont venir au fur et à mesure. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!